nous avons vu que la moisson est ce qui réjouit le cœur de Dieu. La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel lorsque une seule âme revient à la maison du Père. La seule chose qui réjouit le cœur de Dieu, ce ne sont pas quand il y a des mariages sur terre. Non, ce qui réjouit le cœur du Père, c'est lorsque quelqu'un a entendu la parole et revient à la maison. Parce que entendre la parole de Dieu et laisser le Saint-Esprit nous transformer de l'intérieur en invitant Jésus dans notre vie est le plus grand miracle qui puisse exister sur terre. Nous avons également dit que nous devons devenir des moissonneurs parce que l'enfer existe. Et il n'y a pas de mi-temps en enfer. Non, c'est une souffrance éternelle, constante, sans répit. Et le point numéro 6, nous avons dit, nous devons devenir moissonneurs. Parce que les gens en enfer prient pour que d'autres personnes ne viennent pas. Aujourd'hui, nous allons voir le point numéro 7. Tu dois devenir un moissonneur engagé. Parce que la moisson manque de moissonneurs. Je ne connais pas toute la Bible, mais j'ai découvert deux choses que Dieu recherche. La première chose, ce sont des adorateurs. Dieu ne cherche pas des musiciens. Dieu ne cherche pas des prédicateurs. Dieu cherche des adorateurs. La deuxième chose qui manque à Dieu et que Dieu cherche, ce sont des moissonneurs. Jésus a dit, Matthieu 9, verset 37, Jésus a dit, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est intéressant de constater que Jésus ne parle pas à la foule. Jésus ne dit pas à la foule, il y a peu d'ouvriers. Si Jésus parlait à la foule, on pourrait croire que Jésus veut encore plus de disciples. Non. Mais Jésus parle à ceux qui sont déjà ses disciples. Et il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Pourquoi? Parce que Jésus veut attirer l'attention des disciples sur un besoin qu'il a. Il y a une grande moisson. Il y a une très grande moisson. Savez-vous que il y a beaucoup de pays que vous ne pouvez pas imaginer où les gens n'ont jamais entendu parler de Jésus. Beaucoup de pays dans lesquels les gens ont entendu parler de Jésus, mais ils ont entendu parler du petit bébé dans la crèche. Ils n'ont pas entendu parler du roi de gloire. Celui qui règne avec majesté. Celui quand il arrive, les portes élèvent leur linteau. Celui devant lequel les 24 vieillards jettent leur couronne et se prosternent en disant, tu es le roi des rois. Plusieurs ont entendu parler de Jésus, mais ils ont entendu parler d'un petit enfant. Ça, c'était le Jésus avant la croix. Jean dit que Jésus, aujourd'hui, la description se trouve dans Apocalypse. La Bible dit qu'il est vêtu de blanc, un blanc écarlate, avec un turban rouge. Jean dit que sa voix est comme le tonnerre. Ses yeux sont brûlants comme un feu. Et sa langue, de sa bouche, sort une épée double tranchant. Il n'a rien d'un bébé dans la crèche. Mais quand il ordonne, toute la création se met au garde à vous. Quand il commande, les anges, les séraphins, se prosternent devant lui et reconnaissent qu'il est sa majesté, le roi de gloire. Plusieurs n'en ont jamais entendu parler. Plusieurs pensent que Jésus est celui qui a créé une religion. Combien de personnes connaissez-vous qui sont mortes pour créer une religion? Est-ce que Bouddha est mort pour le bouddhisme? Bien aimé, personne ne meurt pour créer une religion. Si Jésus est mort, ce n'est pas pour créer une religion, c'est pour nous donner la vie. C'est pour faire de nous des fils et des filles du roi, de notre Père qui est assis dans les cieux. Et ce Jésus qui a versé de son sang, il a versé de son sang pour les âmes. Connaissez-vous le prix d'une âme? Si les cieux et les ténèbres sont en guerre, c'est pour gagner des âmes. Tout ce que Satan fait pour assujettir le monde aujourd'hui, cela a un seul but, c'est gagner des âmes. Connaissez-vous la valeur d'une âme? Si tu vas au supermarché, on met dans un sachet une âme. Savez-vous le prix qu'on mettrait dessus? L'étiquette portera comme prix le sang divin de Jésus. Bien aimé, et c'est ce que tu vaux. Et Pierre dit, nous n'avons pas été achetés ni avec de l'or, ni avec de l'argent, mais nous avons été rachetés avec le sang précieux de Jésus-Christ. La vérité, c'est que c'est toi qui te négliges. Parce que quand même le diable te voit, il sait que tu as de la valeur. Et il est prêt à tout donner pour avoir une âme. Et quand parfois il vient te voir, il essaye de te dévaloriser. En lui disant, ta vie n'est qu'échec. Regarde, tous t'ont abandonné. Et il essaie de te convaincre que tu ne vaux rien. Si le diable, tu entends cette voix te dire que tu n'es personne, que tu ne vaux rien, pose-lui la question, alors pourquoi me cherches-tu? Si je ne vaux rien, alors pourquoi cherches-tu un vaut rien? Parce que j'ai été racheté, plus précieux du sang de Jésus. Matthieu 20, verset 1 à 7. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vie. Il convainc avec eux d'un denier par jour. Un denier, c'est beaucoup d'argent. Pour te donner une idée, 200 deniers, c'est quasiment l'équivalent de 8 mois de salaire. Ça veut dire que mensuellement, les gens travaillent en moyenne pour 25 deniers. Et le maître sortit et dit, je suis prêt à payer un denier par jour. C'est-à-dire 30 deniers le mois. Ça veut dire que la moisson est le travail qui est le plus rémunérateur. Au verset 3, il sortit vers la 3e heure. Il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Aujourd'hui, dans nos églises,
Il y a plusieurs personnes qui vont à l'église, qui prient, mais qui ne font rien pour Dieu. Ces personnes prient pour leurs besoins, mais ne font rien pour Dieu. Pose-toi la question, est-ce que tu sais aller descendre de Dieu? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour Dieu? Bien-aimé, si tu es dans le Seigneur depuis 2 jours, tu dois gagner des âmes au Seigneur. Vous savez, parfois, on n'annonce pas Jésus. Pourquoi? Parce qu'on est trop rempli de nous-mêmes. On pense trop à nous. Ce que les gens penseront de nous. Et si ça échouait? Et si la personne me rejetait? Laisse-moi te poser une question. Et si cette personne acceptait? Et si cette personne acceptait? Parce que tu l'aurais délivré de l'enfer. C'est-à-dire que tu arriverais au ciel et cette personne viendra te voir pour te dire merci. Merci d'avoir insisté jusqu'à ce que je sois ici aujourd'hui. Bien-aimé, pourquoi te tiens-tu dans l'église sans rien faire? Bien-aimé, si tu entends ma voix ce matin et que tu sais que tu n'as encore rien fait, lève-toi et fais quelque chose. Pourquoi tu dois te lever et faire quelque chose? Parce que le mec s'attend à ce que tu fasses quelque chose. N'accepte pas de passer ta vie sur terre sans rien faire pour le Seigneur. Il y a des âmes qui ont besoin d'être sauvées. Quand tu parles à Jésus à une seule personne, c'est toute une génération que tu viens de sortir des ténèbres. 8e raison pour laquelle tu dois devenir un moissonneur engagé, c'est que la moisson est le travail que Dieu récompense. Dieu ne récompense pas l'expert comptable. Dieu ne récompense pas le docteur en médecine. Bien aimé, tu veux avoir une récompense? Gagne des âmes. Au ciel, lorsque nous arriverons au ciel, il y a 3 types de récompenses. Il y a la récompense qui est une couronne. Et il y a plusieurs types de couronnes. La Bible nous parle de la couronne de vie, qui est un type de couronne particulier avec lequel Dieu récompense ses serviteurs. Elle est donnée à ceux qui ont aimé Dieu et qui l'ont démontré. C'est ce que la Bible dit dans Jacques 1 verset 12. La deuxième couronne, la couronne de justice, elle est réservée à ceux-là qui ont combattu le bon combat, ceux-là qui sont restés focalisés. Paul dit: j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. La 3e couronne, et je finis, c'est la couronne de gloire. Cette couronne, parmi les 3, elle est la plus glorieuse, la plus haute distinction. Comment l'obtient-on? C'est lorsqu'on a gagné ses galons, en gagnant des âmes. 1 Pierre 5, verset 2 à 4. Paissez le troupeau de Dieu qui est sur votre garde, non pas contraint, mais volontairement selon Dieu. Le verset 4 dit: et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Vous qui avez gagné des âmes et en a pris soin, vous obtiendrez, lorsque le souverain pasteur viendra, la couronne incorruptible de la gloire. Ce matin, que chacun choisisse le nombre de couronnes qu'il veut avoir.